Cap 48, Président News, 5886e appel. Quel est le montant de votre don? Oui, je sais, mon petit poulet, l'émission est déjà finie. Mais moi, je continue le call center. Ah oui, c'est pour récupérer les dons des retardataires. Non, je parlais pas de vous en tant que retardataire. Gros carton pour Cap 48. 6 757 021 € ont été récoltés en faveur des personnes handicapées. C'est un nouveau record battu pour l'opération Cap 48. Et je peux vous dire que ça faisait vraiment chaud au cœur. Hein. Hier soir, je recueillais les dons au téléphone. Et malgré le coronavirus, c'était dingue à voir comme tout le monde était généreux. On n'imaginait pas dépasser les 6 millions ce soir. On imaginait encore moins dépasser le record de l'année passée. Mais alors arriver à 6 757 000, c'est complètement inespéré. Ah ouais, je confirme, hein, c'était une véritable dinguerie hier soir. Ah, un appel. Bonjour, et quel est le montant de votre don? 3 mots du jour. Oh, c'est génial, merci pour votre don. 3 mots pour se la raconter dans la cour de récré, bien sûr. Oh, et David, c'est quoi cette marche arrière? Regarde, c'est pas fini. Wow. C'est quoi? Eh ben, c'est comme dans les voitures, quand tu fais une marche arrière, pour pas toucher l'autre. C'est un peu comme le système qu'ils ont inventé au Japon, pour inviter les gens à respecter les distances de sécurité. Malin, hein? Et je veux les mêmes en paire de baskets. Ils en font? Ce nouvel appareil localise les personnes avec des capteurs et projette une vidéo de poissons nageant autour d'eux dans un cercle de 2 mètres de large. Mais attention, hein, les poissons s'échappent si les gens se rapprochent trop des autres. Mais c'est une bonne technique pour chez nous, ça. Bah oui, parce qu'en Belgique et partout en Europe, les techniques de distanciation, c'est pas très folichon, tout ça. Les cas sont en hausse et dans certaines écoles, les fermetures se multiplient. Les professeurs sont réunis depuis ce matin par petits groupes pour se coordonner et planifier le travail qui va être demandé aux élèves à distance. Vous n'aviez pas d'autre choix que de fermer? Nous n'avions pas d'autre choix, c'est un choix très difficile à prendre, une décision très difficile à prendre, mais il n'y a rien à faire, il faut endiguer cette pandémie qui nous touche tout particulièrement. Et je veux pas faire ma balance, hein, mais les politiques sous-entendent qu'on va vers un nouveau confinement. C'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, mais Prési, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps? Ah, c'est normal, mon petit poulet, qu'est-ce qu'on va faire? Masque, lavage des mains, bip, 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 distanciation sociale. Coronavirus était de manière différente cette fois-ci. Là, des mots du genre. Oui, ça c'est fait. Ça c'est fait. Petite seconde, j'avoue. Oui, non, par contre, je vais devoir te rappeler parce que, oui, je suis débordée. Ciao. J'en peux vraiment plus. Moi, mes parents, je trouve qu'ils s'arrêtent jamais. Quand ils ont du travail, ils n'arrêtent pas de continuer à travailler et du coup, ils n'ont pas beaucoup de temps pour moi. Ils gèrent plutôt bien leur temps. Ils travaillent beaucoup, mais ils gèrent quand même et ils travaillent beaucoup. Notre corps fonctionne un peu comme une batterie. Quand on est au top, elle est à 100%. Et quand il y a plein de choses à penser et à faire, comme les courses, le ménage, le rangement, la cuisine, vous conduire à droite à gauche, eh bien cette batterie se vide peu à peu. Et quand elle est déchargée, il faut la recharger. Mais pour certains parents, c'est très difficile de revenir à 100%. Ils sont trop fatigués. Un peu comme toi, quand tu as trop de devoirs. Bon, ça peut beaucoup te fatiguer, mais après, tu peux jouer, tu peux te reposer. Tes parents, eux, ils n'ont pas beaucoup l'occasion de se détendre. Mes parents, au niveau boulot, parfois, ils sont pas trop contents parce qu'ils doivent préparer plein de trucs et... Du coup, parfois, ça les énerve. Ma maman doit quand même nous emmener au sport et tout, mais sinon, elle gère bien. Moi, je trouve que mes parents ne sont pas beaucoup débordés parce que c'est plutôt nous qui font le travail et tout. On doit vider le lave-vaisselle, on doit aspirer. Aider ses parents, ouais, c'est bien ça. Si tu les vois courir un peu partout, n'hésite pas à leur filer un coup de main. Ça les aidera à recharger leur batterie. Bon, maintenant, vous savez quoi faire. Et on note parents débordés dans notre liste des mots du jour. Oh, qu'est-ce qui fait chaud ici? Bon, elle est où ma classe? Quoi, comment ça? Bah, je cherche ma classe, je suis à l'école là. Mais oui, à Vasto en Italie, des élèves suivent des cours à la plage. Ils ont la chance d'avoir un climat doux presque toute l'année. Cela leur permet de prendre l'air, mais aussi de vivre une chouette expérience en cette période difficile de coronavirus. Les enfants sont très contents de cette belle expérience. Tu m'étonnes, les cours de maths à la plage, plus le bruit des vagues. Mon rêve. Le seul truc embêtant, c'est qu'après t'as du sable dans les chaussettes, dans les cahiers. Pas forcément, car les cours se donnent aussi sur des trabocos, des cabanes de pêcheurs qui sont des monuments historiques en Italie. Comme il n'y a plus de touristes à cause du coronavirus, les autorités y ont exceptionnellement autorisé les élèves. Nous, les opérateurs touristiques de Vasto, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour les écoles locales.
Avec les plages privées et les plateformes où nous nous trouvons, ainsi que d'autres partenaires, nous avons lancé une invitation à la commune et aux écoles locales. Quelle chance! Ça change la classe de géo, hein? École à la plage était l'un de nos mots du jour. Allez mon petit poulet, à ciao ciao.